Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre présence ici ce matin pour ce point de presse où on veut annoncer les 3 finales de nos 2 prochains événements. Mais on a devant nous ici Winner Bando, on va parler de lui tantôt, Marie-Pierre Roux, je ne sais pas ce que tu fais dans cette rangée-là, Maslow McDennis avec ses 2 ceintures, Kim Clavel et Théo Ozo. Juste, je veux faire un petit retour avant de parler du 16 mai prochain sur le gala qu'on a eu le 4 avril dernier. Encore maintenant, j'ai des feedbacks, j'ai des commentaires extrêmement élogieux des clients, des gens qui étaient là sur l'enthousiasme, sur la soirée, la belle soirée que tout le monde a passée, où tous les combats, tous les participants ont vraiment livré des performances spectaculaires, que ce soit du premier combat avec Reed Towe contre son adversaire de la République tchèque. Même chose pour le match nul entre Théo Ozo et Peter Novak. Un combat intense, un combat où Théo est obligé de revenir pour finalement aller chercher ce match nul. Ensuite, on a eu Derek Pomerleau contre Carlos Rodriguez. Derek a démontré toute l'étendue de son talent. Il a démontré aussi nous a donné quelques aperçus de ce qu'il pouvait faire quand il y avait un adversaire de haut niveau. Son uppercut au corps fait penser un peu à celui de Luchan Boutet. Évidemment, ils ont le même entraîneur. On a ensuite Marie-Pierre Roux qui est arrivée, qui a mis le feu dans la place et donc a mis la table pour Kim qui arrivait en finale tout de suite après. En fait, son adversaire n'avait jamais perdu avant la limite Portillo malgré 6 combats de championnat du monde. Et Marie-Pierre a fait exactement ce qu'elle avait prédit, c'est-à-dire elle avait rêvé la nuit précédente de lui passer le KO, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et Kim Clavel, qui a été éblouissante contre une adversaire qui était solide, coriace, qui lui a donné un petit peu la retombe, mais Kim a trouvé exactement ce qu'il fallait au bon moment pour lancer ses attaques et finalement aller chercher cette décision. Une décision qui la ramène maintenant sur le sentier de la victoire. Donc, on va commencer par le 16 mai. On va vous présenter aujourd'hui 4 combats. On va en avoir d'autres. En fait, non, on vous présente 5 combats. On va en avoir au moins 6 pour la présentation de cet événement. On a Winner Bando qui a manqué son coup la dernière fois. Winner peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Winner devait être du gala du 4 avril, mais finalement a dû se désister. Oui, malheureusement, il y a eu des complications au niveau de la régie. Mais là, tout est réglé, on est prêt pour le 16 mai.
Donc, tu n'avais pas réussi à avoir les tests requis. Ouais, en fait, ils m'ont demandé de passer une évaluation technique, comme 3 jours avant le combat. Et puis, ils avaient juste des disponibilités pour me faire passer ça avant les 80. Et là, ça va être réglé, il n'y a pas de problème. Là, tout est réglé. J'ai passé mon évaluation et puis j'ai hâte pour le 16 mai. Excellent. Donc, on a bien hâte de te voir le 16 mai, winner. Théo est donc ici. Viens avec nous. Howard, come here, please. You're okay? Théo, parle-nous donc un peu de ton combat contre Peter Novak. Comment tu as vu ça? En fait, mon opponent était très bien. Honnêtement, c'était une affaire un peu dernière minute. On n'avait pas de sparring, on n'avait pas vraiment trouvé un sparring pour l'adversaire. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est juste parce que je vais faire, j'ai essayé de mon mieux. C'est mon premier 6 rounds. Puis j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour gagner. C'était pas assez. On a eu un match nul, mais c'est la vie. Comment tu as trouvé les 2 derniers rounds? J'ai vraiment cherché les 2 derniers rounds. C'était dur. Il est venu pour gagner, je suis venu pour gagner. Puis on a donné un bon show. Effectivement. Et tout le monde a aimé ton combat, tout le monde a aimé ta performance. Ça va être ton 3e combat en 3 mois. Ça fait combien de temps que tu es professionnel? C'est mon 3e année maintenant. Les 2 premières années, j'ai eu 2 combats en 2 ans. C'était un peu dur. Puis là, en fait, je suis content, je remercie beaucoup de l'opportunité. 3 combats en 3 mois, c'est pas facile, mais j'aime ça. Tu vas être prêt pour le 16? 100%. Tu connais ton adversaire? Pas encore, mais on est prêt pour le public. Ah, tu ne le connais pas encore? C'est Zachary Loiseau. On est prêt pour n'importe qui. Je pensais que ton entraîneur il t'a gardé ça secret. Non, mais il m'avait dit des noms, puis il m'avait dit son nom, mais je n'avais rien confirmé, mais on est prêt. OK, donc tu le connais? Ouais. Tu as déjà mis les gants avec? Je l'ai battu 2 fois aux amateurs. Okay. Qui a gagné? J'ai gagné une fois, puis il a gagné une fois. Donc, un combat qui va être très intéressant. Il a exactement la même fiche que toi. 3 victoires, aucune défaite et un match nul. Ouais. Donc, on attend ce combat avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, Théo. Ah, merci. J'apprécie vraiment, puis on voit le 16 mai. Merci. On a également sur la carte Abed El Safadi qui ne pouvait pas être ici ce matin parce qu'il travaille. Il y avait un engagement, il n'a pas pu se libérer au moment où on a annoncé qu'on avait un point de presse. Mais on a déjà un adversaire pour lui. Il va affronter un autre adversaire invaincu, Abed de 6-0. Son adversaire s'appelle Mark Andrechev de la Lettonie, qui a une fiche de 2-0, une bonne carrière amateur, un bon test pour Abed. Abed qui est très très populaire et spectaculaire, qui soulève les foules à chaque fois qu'il monte sur le ring. Donc, un autre combat très intéressant. On arrive à notre première finale de la soirée. Kim, viens me voir. Tu peux prendre le micro, Winner n'a plus besoin. Kim, avant de parler de ton prochain combat, tu as repris le sentier de la victoire. Parle-nous un peu de comment tu t'es senti dans la soirée, puis comment tu te sens maintenant. Je me suis vraiment bien sentie. Ça fait du bien de renouer avec la victoire. La victoire, c'est tellement important au stade de ma carrière en ce moment. Puis, on a eu un bon combat. L'Espagnol est venu pour se battre. Ça m'a permis d'aller peaufiner, d'aller pratiquer ce que j'ai à pratiquer pour redevenir championne du monde. Puis là, c'est le fun d'être active, de me rebattre tout de suite comme ça le 16 mai. J'ai envie de juste continuer mon camp d'entraînement. Il a tellement bien été. Puis comme Alex a dit, je suis découpée au couteau, je suis dure comme une petite roche. Fait que je suis déjà prête, je pourrais boxer demain, puis je serai prête. Comment tu trouves ça, revenir aussi rapidement? J'aime ça parce que c'est le momentum. Tu sais, là, j'ai renoué avec les fans, avec le casino. Je suis dans ma zone, puis je vais juste continuer dans cette belle zone-là.
pour aller chercher une autre victoire le 16 mai au Casino. Nous, on est vraiment privilégiés parce qu'on a l'habitude de voir Kim 2 ou 3 fois par année, mais là, 2 fois à l'espace de 2 mois. Je parle aussi pour les gens du Casino. Comment tu as trouvé l'ambiance pendant ton combat? Les fans de Kim Clavel sont merveilleux, puis on avait tellement une bonne soirée de boxe. L'ambiance, c'était quelque chose, juste l'entrée au ring. Tu sais, t'as toujours ce petit feeling qui est spécial, c'est addictif. Puis les gens étaient debout, j'entendais mon nom, c'est chaleureux. Le Casino, c'est quelque chose que tu peux pas expliquer si tu y as jamais été. Tu dois être sur place au moins une fois pour venir voir de tes yeux c'est quoi. C'est écœurant. Je vous conseille tout le monde d'aller chercher vos billets parce qu'ils vont partir très très vite. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi l'objectif qu'on s'était fixé pour ce combat? Être active, avoir des victoires, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait pour retourner en combat de championnat du monde. Sais-tu quel résultat que ça a donné à part de la victoire? C'est qu'au dernier classement de la IBF, tu es passé du 2e rang au 1er rang IBF, donc impact immédiat. Et à la WBC, tu veux classer maintenant numéro 2, mais celle qui est classée numéro 1, c'est Bermudez. Ah, okay. Et donc, qui est championne de 2 associations. Donc, c'est comme si tu es redevenu l'aspirante numéro 1 de 2 associations. C'est exactement l'objectif qu'on avait avec être actif et être victorieux. Oui, c'est ce qu'on fait. Ton prochain adversaire, c'est une fille qui vient des États-Unis. Oui. Elle vient du Nouveau-Mexique. Elle s'appelle... Catherine. Catherine, ah oui, Lidenma. Oui. Parle-nous un petit peu de Catherine Lidenma. Catherine, j'ai de la misère à dire son nom de famille, mais je trouve ça le fun de boxer contre une Américaine. Puis tu sais, dans les derniers mois, j'ai boxé contre une Espagnole, contre une Américaine. C'est des styles qui sont vraiment différents. Ça va m'aider à aller tout peaufiner ce que je veux faire pour retourner en combat de championne du monde. C'est une fille, une brawler, cette fille-là. Elle n'est pas grande, mais elle, son jeu, c'est de rentrer, de frapper, de travailler à l'intérieur, puis de vouloir mettre de la pression. Donc, elle, le petit ring du Casino, elle va l'aimer. Donc, ça va être mon travail de la tenir à distance, d'utiliser mon jeu de pied. Fait que c'est une fille qui est travaillante, extrêmement travaillante et flamboyante. Kim Clavel qui dit que son adversaire n'est pas grande. C'est rare, hein? Donc, l'objectif encore de ce combat, c'est être actif, remporter la victoire. Et on a un automne qui s'annonce pour être très, très particulier, encore une fois pour toi. Ça va être une belle année 2024, on va finir ça en beauté. Donc, c'est une invitation à tout le monde? Invitation à tout le monde. Venez au Casino de Montréal, il reste une centaine de billets pour le 16 mai, il n'en reste pas beaucoup, donc dépêchez-vous sur Ticketmaster, allez chercher vos billets, puis manquez pas ça, c'est un show de malade, le Casino de Montréal. Merci beaucoup, Kim. Pour notre deuxième finale de la soirée, Maz, t'as amené tes 2 ceintures. Bravo! On a Mazo McDennis, qui est invaincu, qui était champion de la WBC des Amériques chez les 140 livres, champion de la WBC internationale des 147 livres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que Mo Latif, qui est son entraîneur de Ring 83, la dernière fois, je vous ai parlé qu'on était en recrutement et qu'on voulait faire affaire avec, tu prends un des autres micros, qu'on voulait faire affaire avec des gymnastes, des entraîneurs, des groupes de chez nous. J'ai parlé de Howard Grant, j'ai parlé de Stéphane Labouche et je veux inclure Mo Latif là-dedans, qui est le gymnase de Ring 83, le légendaire gymnase de Ring 83, le gymnase où Howard Grant et Otis Grant ont fait leur début. Donc, le prochain combat, Maz, je demandais à ton entraîneur, on a décidé pour Maz maintenant de rester chez 140 livres. Ça a toujours été notre plan de rester à 140 livres, mais puisqu'on a eu l'opportunité de se battre contre Sébastien Bouchard à 147, on voulait vraiment que le combat se fasse. Alors, si Bouchard avait demandé à 180, on serait monté à 180. On voulait un combat local, puis on était prêt à tout céder pour qu'on puisse le faire, mais moi, c'est un 140 livres, c'est pas un 147. Okay, donc, si les occasions se présentent à 147, on y va, mais on veut surtout
évoluer chez les 140 livres. Exactement, c'est ça. Maz, tu pars dans 3 jours pour mettre les gants avec Josh Taylor. Juste avant, dis-moi comment ça s'est passé pour qu'il soit invité à mettre les gants avec Taylor. Dans le fond, Ross Amber, qui est dans notre coin, qui travaille dans notre coin, mon mentor, il travaille aussi dans le coin de Josh Taylor. Puis, puisqu'il se battait contre Jack Catterall, un gaucher, puis les gauchers sont rares, Maz, c'était le sparring parfait pour Josh Taylor. Alors, dès qu'ils ont vu un vidéo de Maz, ils ont dit on le veut, amenez-le en Angleterre pour faire du sparring. Puis, je suis chanceux d'avoir un deuxième gaucher aussi dans mon gym. Que tu amènes là-bas? Omar, c'est le meilleur, je pense, le meilleur prospect en ce moment chez les amateurs, qui est aussi gaucher, qui part avec Maz pendant 21 jours pour faire du sparring. Maz, comment t'entrevois cette perspective de 3 semaines? C'est 3 semaines que tu vas être là-bas? 21 jours. 21 jours, c'est ça, 3 semaines, avec l'un des meilleurs au monde de ta division. En fait, il a été champion unifié, toutes les 4 ceintures, quand il a battu Jack Catterall la première fois. Comment t'anticipes ça? Ça va être une très belle expérience. Vous m'entendez bien, j'imagine? Parfait. Dans le fond, ça va être une très belle expérience. Josh Taylor, c'est un gars qui est très très bon, mais je me fais confiance. En fait, j'ai toujours voulu être invité dans les camps d'entraînement avec les gros noms, parce que c'est dur de trouver du sparring partner avec des champions du monde et tout. Alors, c'est vraiment ma chance, et honnêtement, j'ai regardé le combat avec Jack Catterall, puis on a vraiment un style similaire, moi puis Catterall. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en sparring. Puis voilà, honnêtement, ça va vraiment me faire du bien aussi. Là, dernièrement, j'ai ouvert mon gym, j'ai eu 2 enfants, je suis vraiment occupé. Alors, je pense que je vais avoir besoin de ces 3 semaines pour vraiment me concentrer à 100% sur ma boxe. Je sais que ça va être difficile pour ma famille, pour ma femme et tout, mais j'en ai vraiment besoin pour me mettre à 100% puis pouvoir montrer que je suis de classe mondiale. Est-ce que tu vas aller le rejoindre au moment donné? Je vais le rejoindre une semaine après, le 28. On va revenir ensemble le 10. Excellent. Donc, tu ne peux pas avoir une meilleure préparation. Tu vas mettre les gants avec l'un des meilleurs gauchers sur la planète dans ta division. Et donc, ton entraîneur avait dit, on aimerait ça, si c'est possible, d'avoir un adversaire gaucher. C'est exactement ce qu'on t'a amené, ce qu'on t'a trouvé en Sébastien Aguirre, un boxeur qu'on connaît ici, qui a déjà donné une bonne opposition à un boxeur local avant d'abandonner après le 9e round. Est-ce que tu le connais? Je le connais pas, je pense que j'ai vu un peu le combat. Par contre, je sais qu'il est gaucher, puis je pense qu'il lance quand même beaucoup de coups, alors ça va quand même être explosif. C'est un boxeur qui a une bonne fiche, il a 19 victoires, il a 4 revers. Donc, un boxeur gaucher qui met de la pression. Est-ce que c'est le genre d'adversaire que tu aimes? Maintenant, je suis rendu habitué à tout le monde, que ce soit un boxeur qui se déplace, que ce soit un boxeur qui vient à la guerre. Honnêtement, moi je ne suis pas un boxeur de 4 rounds, de 6 rounds, de 2 rounds, je suis un boxeur de 12 rounds. Alors, rendu là, peu importe c'est qui devant moi, je vais être capable de m'en débarrasser puis aller chercher des combats de 12 rounds prochains. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi le 16 mai, le soir du combat? Sur le ring? Une meilleure offense, je pense. Niveau défensif, je sais que je me débrouille bien. Par contre, j'aimerais aller chercher des beaux knockouts parce que je pense que c'est ça que la télé veut. Les fans, je pense que c'est ça qu'ils veulent. C'est cool de voir que je suis capable de boxer puis faire la limite. Par contre, il faudrait que j'aille chercher des beaux knockouts. C'est pour ça que je pratique beaucoup des coups comme les uppercuts, des contre-attaques et tout. Puis voilà, je veux amener quelque chose de piquant le 16 mai. C'est un rendez-vous. Le 16 mai, on a bien hâte de te revoir. On a hâte de voir aussi comment ça va se passer après les 3 semaines que tu vas avoir vécu là-bas. Une belle expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci Yvon. Je voudrais dire merci à Yvon de donner la chance à des Québécois d'ici, des jeunes qui ont été développés ici. Pas besoin d'aller chercher des Russes ailleurs. On a des beaux talents. Puis je pense qu'ils l'ont prouvé les 2 derniers galas. Puis le 3e avec Winner, Théo contre Zachary Loiseau, un combat local. Merci Yvon, merci de faire ça pour la boxe. Merci de votre belle collaboration. Merci. Maintenant, j'inviterai tout le monde à laisser la place, à quitter, sauf Marie-Pierre. Et j'invite Yves Lévesque et est-ce que Sébastien est arrivé? Et Sébastien, venir me rejoindre ici. Ouais. Marie-Pierre, place-toi dans le milieu.
Est-ce qu'on peut changer les visuels? Ah! Marie-Pierre avait hâte d'avoir une affiche pour elle. Donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que on veut remercier Mise au jeu, le Casino de Montréal et l'Auto-Québec de nous permettre d'ajouter une date à notre horaire. Donc, d'ajouter le 20 juin, qui est un jeudi, pour la première finale en carrière à Marie-Pierre Roule. Elle s'est battue en championnat du monde. C'était à Cardiff contre Sandy Ryan, mais c'était un combat de demi-finale. Donc, c'est la première fois de sa carrière en finale. Et c'est sur l'insistance, c'est grâce à la collaboration de son gérant Yves Lévesque, si on a pris la décision d'aller dans cette direction. Yves fait un excellent travail pour Marie-Pierre et il est très, très convaincant. Quand on s'est rencontrés, il y avait des arguments. Et je vous dirais que la performance de Marie-Pierre à son dernier combat, où elle a littéralement écrasé son adversaire, nous a convaincus que Marie-Pierre, elle était prête à ce défi. Et par contre, un privilège d'être en finale d'un événement vient avec des responsabilités et vient avec des défis. Et c'est un défi majeur que Marie-Pierre va avoir le 20 juin prochain. Elle va affronter une fille qu'on connaît ici. Mais je vais vous parler un petit peu de son parcours. Elle va se battre contre Carla Zamora. Carla Zamora a une fiche à peu près de 500. 11 victoires, 10 défaites, mais il ne faut pas se fier à cette fiche. Je pense qu'elle a perdu 8 fois dans ses 11 premiers combats. Mais depuis ce temps-là, elle s'est mise à gagner et gagner de façon convaincante. On l'a vu ici, Zamora, à 2 reprises, mais la dernière fois, c'était il y a 1 an, en sous-carte de Jean Pascal contre Michael Eifert. Elle a passé le KO à Jessica Camara au 4e round, dans un combat qui était endiablé, intense. Et Zamora n'a jamais reculé pour finalement réussir à passer le KO à Jessica. Puis Jessica est une bonne boxeuse, s'est rendue en championnat du monde. Mais encore plus, à son dernier combat, elle se battait contre une Argentine. Son nom de famille, c'est Farias. Cette fille, Farias, a battu en 2022 Sandy Ryan par décision. Dans le combat revanche, Ryan l'a remporté par la peau des dents. Farias, 2 fois, c'était en Angleterre. Et 2 combats plus tard, Sandy Ryan devenait championne du monde en allant chercher une décision dans un bon combat contre Marie-Pierre Roule. Mais Zamora a passé le KO à cette Farias qui, elle, a perdu des décisions contre de grandes boxeuses, 2 fois contre Jessica McCaskill, 1 fois une décision majoritaire. Elle a perdu une décision contre Cecilia Brackhouse, mais elle s'est fait passer le KO par Zamora. Sébastien, comment tu trouves ça? Qu'est-ce qui a fait, parce que c'est toi dans l'équipe qui accepte ou refuse les combats, qu'est-ce qui t'a pris d'accepter ce combat-là? Pour le mois de mai, je trouvais ça trop rapide, justement, parce que je connais Zamora depuis longtemps. Les gens aiment voir des combats spectaculaires. Pour ça, ça prend une bonne stratégie, puis je pense que j'ai assez de temps pour bâtir Marie-Pierre défensivement et offensivement face à un adversaire qui peut prendre un coup de poing comme personne ne peut prendre un coup de poing. Yvon Michel a présenté dans le passé le combat le plus spectaculaire que j'ai vu depuis 10 ans avec Oscar Rivas contre Ryan Brzezinski. Pour moi, c'était Oscar Rivas contre Jack Dempsey. C'est un combat extrêmement spectaculaire. C'est ce que je m'attends de Marie-Pierre contre Zamora. Je pense vraiment
que ça va être le combat le plus spectaculaire de l'année. Ça force les autres boxeurs à monter leur niveau aussi parce que on le sait que Zamora est là pour se battre, on sait que Marie-Pierre est là pour performer. Je la vois en gymnase, je la vois tellement travailler fort. Donc, préparez-vous à une guerre, préparez-vous à quelque chose de... écoute, au cœur sensible, fermez les yeux, ça va être techniquement violent. Wow, merci. Et, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a, toi, convaincu que Marie-Pierre était rendue prête à ce genre de défi? À son dernier combat, Marie-Pierre a montré qu'elle était très explosive, elle était décidée à faire la place à ce qui s'en vient. Je pense qu'elle est plus prête que jamais. Donc, on voit les prochains combats. Au mois de juillet, il va y avoir un gros combat, là, encore une fois, d'unification. Oui, parle-donc de ça. On parle de Cat Taylor contre Amanda Serrano 2. Donc, le deuxième affrontement entre les deux. Cat Taylor est la gagnante jusqu'à maintenant. Cathy possède toutes les ceintures. C'est une Anglaise. On la vise. Marie est maintenant classée parmi le top 5 mondial dans 2 associations. Donc, à 140 livres, Marie va faire partie de l'échiquier mondial, certainement. Merci. Effectivement, Marie-Pierre, elle est maintenant classée chez les 140 livres. Elle, qui s'est battue en championnat du monde à 147. Donc, suite à son dernier combat, les associations l'ont reconnue. Elle est classée, son meilleur classement, c'est à la WBO. Elle est classée 4e. Classée, je pense, 7e à la IBF ou 8e, 6e à la IBF et 16e à la WBC. 16e à la WBC. Mais écoutez bien ça, Zamora est classée 2e à la WBC. Donc, la gagnante de ce combat, Zamora, elle va se battre pour conserver sa position à la WBC. Mais si Marie-Pierre l'emporte, on va tout faire pour qu'elle prenne sa place comme le numéro 2 à la WBC. La numéro 1 est Chantel Cameron, qui a livré qui a une victoire et une défaite contre Cathy Taylor. Donc, Marie-Pierre, viens ici maintenant. Je vois que tu es bien encadré, bien supporté. Les gens ont vraiment confiance en toi. Toi, comment tu entrevois ça? Honnêtement, là, attendez un petit peu, je vais faire quelque chose. Ouais, je dors pas. Je suis vraiment contente. Enfin, ma première finale, je suis extrêmement contente. Merci Yvon, merci Yves. Merci à toute l'équipe de Louis Michel de m'aider à juste amener ma carrière à un autre niveau. Je suis vraiment excitée. Ce combat-là, je l'entrevois comme tous mes autres combats, le combat le plus important. Chaque combat est vraiment extrêmement important. Je suis prête à faire une finale. Je suis prête à donner un gros spectacle. J'ai du temps pour me préparer. On a une grosse adversaire qui a une tête d'acier. Vous allez le voir. Elle est capable de recevoir un peu n'importe quoi comme coup de poing. Mais j'ai un coach incroyable avec une équipe formidable derrière moi. Puis je pense que je vais être vraiment extrêmement bien outillée pour ce combat-là. Mais on a vraiment hâte de voir comment tu te prépares. Qui travaille avec toi dans ta préparation? J'ai Sébastien, qui est mon coach en chef. J'ai David Canuel, qui est mon assistant, qui est aussi mon partenaire d'entraînement, qui est mon meilleur ami, qui est là pour m'appuyer puis me pousser dans le derrière jour après jour pour que je sois au meilleur de ma forme. J'ai un préparateur mental, Patrice Baudouin, qui est incroyable aussi, qui m'aide beaucoup là-dedans. La préparation mentale, pour moi, ça fait une grosse différence. Fait que c'est des choses qui sont importantes dans un gros combat comme celui-là. Ça va être important aussi que je sois toute là mentalement. J'ai Yann Bernard Gauthier, mon préparateur physique, qui est magnifique, qui m'aide toujours à être au sommet de ma forme. Donc, j'ai une équipe formidable. Je suis content que tu aies mentionné tous les membres de ton équipe, mais c'est pas là que je voulais aller. Ah. J'ai vu une photo. J'ai vu une photo sur tes réseaux de quelqu'un qui, je pense, qui a ce qu'il faut pour t'aider dans ta préparation. Oui, ben je suis partenaire d'entraînement avec Jessica Camara depuis longtemps. Ça fait longtemps quand même qu'on s'entraîne ensemble. J'ai rembarqué dans le gym rapidement après le dernier combat parce que elle se bat la semaine prochaine. Donc, je voulais vraiment l'aider à se rendre au bout complètement de sa préparation. On lui avait dit que si tout allait bien pour le dernier combat, on allait être là pour les dernières semaines. Puis ben, j'ai fait 3 rounds, fait que je pense que je suis capable de remonter assez vite.
On était là pour elle et là pour moi. J'ai Mary Spencer aussi qui est là pour moi. J'ai Vanessa Lepage-Joannis qui est là. Fait que j'ai des filles avec des styles tous complètement différents. Mais tu sais, Camara connaît, veut pas. Est-ce que tu en as parlé? On n'en a pas énormément parlé encore. On a parlé un petit peu. Là, je la laisse quand même se préparer pour son combat aussi. Mais je sais qu'elle va être là pour m'aider à me préparer. Elle nous a déjà dit qu'elle allait revenir à l'entraînement quand même rapidement. Fait qu'on compte sur elle. Tu nous as fait une prédiction avant ton dernier combat. Est-ce que tu as une prédiction pour celui-là? Ça va être un extrêmement gros combat. Ça va être une guerre. Je pense que ça va être vraiment une guerre. Je ne vais pas m'avancer sur un KO tout de suite parce que je sais que c'est une fille qui est difficile, mais on va établir une stratégie. Puis quand on sera rendu près du combat, je vous en reparlerai de ma prédiction. Parfait, on va avoir l'occasion de savoir. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Les billets pour le gala du 20 juin vont être en vente sur ticketmaster.ca ou sur info@groupeyvonmichel.ca à compter du 25 avril. Donc, au début de la semaine prochaine. Les billets il reste encore quelques billets pour le gala du 16 mai, sont en vente au même endroit. Il faut faire vite parce que ça part aussi très rapidement. Ceux qui n'auront pas la chance ou le temps d'acheter un billet, de venir ici au Cabaret du Casino, vont pouvoir regarder le combat pour 19,99$ sur la plateforme de streaming de Groupe Yvon Michel, c'est-à-dire gymbox.tv. Et juste un mot là-dessus, on a fait au dernier gala des ventes records sur gymbox.tv. Donc on voit qu'il y a un intérêt grandissant pour les gens pour acheter ceux qui ne peuvent pas venir, pour regarder l'événement avec Bernard Barré, qui est un excellent commentateur. J'ai eu l'occasion de le regarder également. Et Bernard vraiment m'a emballé avec tous ses commentaires, ses connaissances pertinentes. Donc, c'est aussi un rendez-vous pour tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont besoin d'un micro? Ah, c'est bon. Tu parlais à quelqu'un en particulier? Je peux les laisser faire ça, mais oui, il faut avoir besoin. Ah non, nous, on n'a pas pressé. Je coupe mon live. Comme je disais, oui, parfait. Quand t'es prêt, tu nous quand t'es prêt, tu